Voilà, salut à toutes et à tous. Nous voilà pour le compte de notre émission politique Touba Kouakou. Une émission où la vérité prend la parole. Question pour nous de décrypter l'actualité politique, donc tout le nouveau, au niveau national, provincial, mais aussi local. Aujourd'hui, Dior Sombo se pointe pour ces nouveaux numéros. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un Bomatracien, acteur politique, assistant parlementaire de l'honorable Nyongoswami Marie-Josée, député national, mais aussi il est secrétaire en charge de la communication du parti APOSEM. Il s'agit de Surprise Mwaka. Bonjour. Bonjour le talentien Igor Sombo. Vous savez, c'est un réel plaisir pour moi d'être reçu par un talent de la ville de Boma, notamment en cadre de notre émission Touba Kouakou, Lobanayo. Exprimez-vous. Voilà, exactement. Donc vraiment, ce sont des initiatives encourageantes. D'emblée, je m'en vais vous dire déjà félicitations pour cette initiative. Voilà, comme vous venez de suivre les premiers propos de mon invité, Surprise Mwaka, qui connaît le rouage du Parlement congolais, la chambre basse du Parlement, qui maîtrise bien sûr la dynamique politique locale. Avec lui, nous allons pouvoir échanger sur les tests d'embauche organisés par la CVM, Congolaise des Voies Maritimes, le 9 juillet dernier. En tout cas, un test dénoncé, bien sûr, par son système de favoritisme et une injustice contre, disons, la jeunesse bomatracienne. Nous allons pouvoir parler aussi de la situation politique, des enjeux, bien sûr, politiques de la province du Congo central, parler aussi de cette période où les députés nationaux et provinciaux sont en vacances parlementaires. Nous allons parler de la session de mars, la session dernière. En tout cas, il faut rester. Il y aura encore d'autres questions d'actualité, des questions brillantes d'actualité. Nous allons en parler. Mais ici, nous démarrons notre mission par cette polémique. Disons, ça fait parler tout le monde, ça fait parler les gens. Les tests d'embauche organisés par la CVM. En tout cas, les députés nationaux de la ville de Boma, Messie, vous êtes assistant parlementaire de Nyongoswami Marie-Josée, honorable député national. Avant d'autres questions, avez-vous l'idée sur les enjeux, les circonstances qui tournent autour de ces tests d'embauche? Oui, bien évidemment. Ici, nous sommes dans la circonstance où la CVM fait appel d'offres humaines parce que pour elle, la CVM, elle s'est dit que, comment dirais-je, les personnes sont vieillissantes et il faut maintenant renouveler les personnels de la CVM. Raison pour laquelle elle a lancé l'offre pour faire embaucher les citoyens congolais. Mais chose que nous sommes en train de dénoncer, soit les honorables députés nationaux, c'est au niveau du recrutement. Certes que la CVM est une entreprise de la RDC, mais aussi il ne faudrait pas oublier que la CVM est la seule entreprise qui a son siège social dans la ville de Boma. D'où normalement, il faudrait qu'il y ait une courte part réservée à la population bomatracienne. C'est même ça les motifs des députés nationaux de la ville de Boma qui revendiquent en fait ces cotes. Mais l'offre a été lancée, l'appel a été lancé pour tout le monde, pour tout le bomatracien. Oui. Et les jours du test, il fallait laisser le temps de faire son temps. Peut-être après, nous allons compter les bomatraciens. Pourquoi, soit quelles sont les raisons que vous dénoncez les favoritismes qui entourent plutôt ces tests, mais aussi vous signalez que la jeunesse bomatracienne est victime de l'injustice. Croyez-vous que cela est fondé?
Oui, bien évidemment que c'est fondé parce que, comme je l'ai dit, au regard de la seule institution que nous avons ici dans la ville de Boma, parce que la CVM, c'est en fait la gécamine du Congo central, soit de la ville de Boma. Évidemment. Pensez-vous que si un test est organisé au niveau de la gécamine, il n'y aurait pas privilège pour les autochtones? C'est en fait ça, les honorables députés nationaux de la ville de Boma sont en train de revendiquer. La cote pas réservée aux autochtones. D'abord, quand je dis autochtones, je vois les Bomatraciens. Et quand je parle des Bomatraciens, nous ne sommes pas tribales, nous, dans la ville de Boma. Les honorables députés nationaux, notamment l'honorable Marie-Jeanne Ngonsom et l'honorable Fils Longo, ne sont pas tribales. Quand ils disent quand ils revendiquent la cote-part, c'est en fait reconnaître que la ville de Boma, la jeunesse bomatracienne, doit se retrouver dans cette société. C'est-à-dire quoi? Quand ils parlent du peuple bomatracien, c'est toute personne qui vit dans la ville de Boma, qu'elle soit Moulouba, Mungala, Moussoïl, mais que cette personne ait ses intérêts dans la ville de Boma. Une fois qu'elle a ses intérêts dans la ville de Boma, cette personne-là est dite bomatracienne. Voilà, maintenant le conseil d'administration est appelé à jouer son rôle, surtout de chercher à faire en sorte que ses responsabilités soient réellement mises en exergue, c'est-à-dire ces conseils devraient jouer un grand rôle par rapport à cette réalité. Qu'est-ce que vous attendez parce que les honorables ont réellement exhorté ces conseils à faire quelque chose? Exactement, parce qu'aujourd'hui déjà, je dois vous signaler qu'il y aura conseil d'administration et au sein de ces conseils, il y aurait un malentendu entre la direction générale, c'est-à-dire les DG, et puis les membres du conseil. C'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas trouvé un consensus. Parce qu'avant que le test ne soit organisé, normalement, il faut que les consensus soient d'abord dégagés autour de ces conseils qui regroupent les membres du conseil ainsi que le DG. Mais on nous a enseigné que le DG et puis les membres du conseil ne se sont pas mis d'accord. Raison pour laquelle vous voyez déjà des frustrations et aujourd'hui, ils doivent siéger quant à ça. Donc, c'est pourquoi nous disons, les conseils d'administration doivent voir clair là-dessus. Est-ce que, déjà comme je dis, il y a les favoritismes, il y a certains, hier, qui sont venus d'ailleurs, bien qu'ils soient congolais, qui sont venus d'ailleurs, qui disent qu'ils ne sont venus que pour l'interview. Et pourtant, l'embauche commence d'abord par les textes et puis l'interview. Mais il y a ceux qui sont venus que pour l'interview. Donc, l'étape du test, ils ont sauté ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pourquoi les honorables députés nationaux veulent voir clair. Merci, les députés nationaux de la ville de Boma veulent voir clair. Les députés à ville de Boma au niveau national, ils sont censés loba parce que ils ont pouvoir de dénoncer. Surtout que c'est la démarche légale parce que Baza réellement les représentants du peuple de cette ville de Boma, c'est donc leur circonscription électorale. Mais maintenant, l'honorable Longo est membre du conseil d'administration de la CVM et en étant membre, il dénonce, je ne sais pas, ça complique un peu les choses au niveau de ceux qui nous suivent. Je ne sais pas. Exactement. Quelle est la lecture faites-vous en tant que parmi les revendicateurs? Déjà, en voyant ça, la population doit se dire qu'en tout cas, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'honorable Longo est membre de ce conseil. Normalement, c'est lui qui doit dire que non, tout a été clair et normal. Mais comment l'honorable Longo, en tant que membre du conseil, s'est dit aussi indigné? Donc vous devez comprendre que ça ne va pas. Que la jeunesse bomatracienne en quête d'emploi et d'espoir aujourd'hui. C'est cela les leitmotiv des honorables députés nationaux. C'est-à-dire quoi? Les députés nationaux de la ville de Boma, l'honorable Ngonsom ainsi que l'honorable Longo, et pour eux, ils se disent que la population bomatracienne devait être bénéficiaire. Parce que c'est difficile d'être employé quelque part. Mais comme c'est la CVM, la seule gécamine que la ville de Boma a,
normalement la population bomatracienne doit en bénéficier. Mais comment on doit voir que les gens viennent d'ailleurs, chose qui n'est pas mauvaise, parce que nous disons que tout Congolais a le droit d'être embauché à la CVM, mais cette quote-part revendiquée par les honorables mérite attention. Parce que même au Katanga, moi j'ai étudié à Lubumbashi, je fais une année à Lubumbashi, je sais comment est-ce que les circonstances, comment là-bas à la GKMI ça se passe, parce que je me dis que ce n'est pas facile d'être embauché à la GKMI en tant que non-originaire, et pourquoi pas nous. Mais nous, en tant que peuple hospitalier, nous disons que tout le monde est la bienvenue dans la ville de Boma, mais sauf que cette quote-part. Même évidemment, certains bomatraciens ne partagent pas même avis que vous. D'ailleurs, rejettent la démarche de l'honorable Nyongoswami Longo fils et disent qu'on devrait laisser le temps. La CVM Babika, CVM, la test, peut-être détecter, qui n'a pas recommandé, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que, comme nous sommes en train de le dire, que les honorables ne revendiquent que la quote-part et puis la transparence dans ces dossiers-là. Qu'est-ce qui prouve que ceux qui si ici des marches après test vous allez recruter soit si il y aura des bomatraciens qui vont réussir, parce que moi j'estime que les bomatraciens sont intelligents, ils vont réussir. Mais en dehors de ça, avant que le test ne soit organisé, normalement il faudrait qu'il y ait une ouverture même de 20% réservée uniquement aux bomatraciens. Parce que nous voyons ça, quote-part. Bassa la test, bassa la test. Non. Exactement que bassa la test était. Mais le 25% ou le 20% réservé qu'au test aux bomatraciens. Vous voyez? Parce que, disons-nous la vérité, même ici à Inga, avant chaque embauche, d'abord, les peuples, les occupants revendiquent d'abord leur part. Leur part d'abord. Il faut d'abord que ce qui... Et là, vous accusez directement la DG de privilégier ses proches au détriment de la jeunesse bomatracienne. Là, c'est vous qui le dites. Mais c'est clair, hein, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites, mais normalement, c'est vraiment une démarche judicieuse. Parce qu'on ne sait pas comprendre comment nous qui vivons autour de cette machine de la CVM, mais nous ne savons pas bénéficier de ces revenus. En tout cas, c'est grave. Impact ceux qui testent après. Vous savez déjà dans la ville de Boma, nous n'avons plus d'avalement. Le port ne fonctionne plus merveilleusement. Il y a beaucoup d'usines qui sont aux arrêts. Nous avons, je travaillais aussi à... j'ai oublié même le nom là où je travaillais, société pétrolière Route Mwanda. Évoluant. Route Mwanda, nous n'en avons plus. Nous n'avons plus aussi Égal. Et tout ça, nous sommes restés qu'avec la CVM. Et maintenant, où est-ce que vous vouliez que la population bomatracienne se fasse engager? Si ce n'est pas ici à la CVM. Il y a une réunion avec le membre du conseil d'administration de la Congolaise de Voix Martine. Qu'est-ce que vous attendez à l'issue de ces assises? Déjà, il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés, qui sont en train de publier sur les réseaux sociaux, disant qu'ils ont vu des personnes. Déjà, le test a été, avant que votre candidature ne soit prise en compte, déjà il y avait un critérium, il y avait l'âge aussi. Mais, chose grave, nous voyons des gens maintenant aujourd'hui, soit hier, qui ont passé les tests, qui ont plus de 50 ans. Vous dites? Plus de 50 ans. Et pourtant, les critères étaient de 18 à 35. Il semblerait qu'ils ont été déjà privilégiés. Hein. Mais c'est ça que je dis. C'est ça que nous dénonçons. C'est ce que nous dénonçons en fait. Pourquoi vous aviez dit autrefois, que les tests étaient basés que pour les gens de 18 à 35 ans. Mais hier, nous avions vu les gens de 50 ans passer leurs tests. Ça, c'est quoi ça? C'est quel amalgame ça? On ne sait pas comprendre ça. Normalement, c'est pourquoi les députés nationaux veulent assez que les conseils d'administration et les DG puissent prendre cette question en charge. Parce que, en tout cas, c'est frustrant. C'est frustrant de voir que moi qui balaye la maison
et qu'à chaque fois qu'il y a la nourriture, je ne puisse pas manger. Nous ne refusons pas ça, on risque de se contredire. Nous ne refusons pas ça. Les honorables députés nationaux, ils le peuvent venir, puisque c'est la société congolaise. Évidemment. Donc tout le monde a le droit de se faire embaucher dans cette société. Mais vous soulignez beaucoup plus sur la côte-part de la ville de Boma. Parce que nous voudrions aussi voir la population bomatracienne être bénéficiaire de cette offre lancée par la CVM. Donc sinon la démarche est louable. Sinon, les Bomatraciens devraient soutenir cette démarche de nos désignés. Exactement. C'est louable parce que, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous n'avons plus d'entreprise dans la ville de Boma. Et que la CVM reste la seule pourvoyeur des emplois de la ville de Boma. Normalement, par ricochet, les Bomatraciens, normalement, les Bomatraciens doivent en bénéficier, comme je ne cesse de l'évoquer ici. Mais aujourd'hui, on voit comme si les Bomatraciens étaient passés outre. Mais ce sont les mêmes Bomatraciens qui sont contre ces démarches. Mais c'est grave. Mais quel est le mot pouvez-vous placer? C'est grave. Certes que nous sommes en démocratie, ils ont leur libre opinion, mais nous prions à ces Bomatraciens de voir d'abord la jeunesse, de revoir que si aujourd'hui la ville de Boma, si aujourd'hui les jeunes de Boma gagnent quelque chose, c'est autour de nous aujourd'hui que ça va faciliter la vie. Parce que comme on le dit, si aujourd'hui Igor Sombo a quelque chose, je sais comment est-ce que j'aurais même un peu de méga chez Igor. Mais aujourd'hui voir quelqu'un venir d'ailleurs, chose que nous ne fistegeons pas. Nous disons que c'est vrai, c'est bien puisque tous sont des Congolais, mais que cette quote-part soit juste prise en compte. Juste ça. Mais aussi, nous ne voudrons pas voir, parce qu'il y a ceux qui disent que le TCA a été lancé en ligne et que tout le monde avait la possibilité de postuler. Oui, nous en voulons bien. Tout le monde a eu la possibilité de déposer sa candidature. Mais qui vous dit que si vous passez les tests, même si vous réussissez, que vous allez nécessairement gagner? C'est ça en fait la question. C'est pour cela vous passez les tests. Votre candidature a été prise en compte. Oui. Mais maintenant, vous avez passé les tests. Vous avez passé les tests. Maintenant, est-ce que le résultat va refléter, est-ce que l'embauche va réellement refléter les résultats? Donc ça nécessite l'audit demandé par les élus de Boma. Exactement. Parce qu'il ne suffit pas de passer les tests pour se dire que non, ça a été bien. Non, non, c'est pas comme ça. Vous pouvez bel et bien passer les tests, mais est-ce que l'embauche va refléter les résultats? Parce que nous en avons vu. Il y a des gens qui ont réussi les tests, mais au finish, ils n'ont pas été embauchés. Voilà, donc c'est pourquoi les honorables nationaux sont dans une belle voie, dans une bonne voie pour revendiquer ce qu'ils sont en train de revendiquer. Et la ville de Boma, la population bomatracienne et tous les leaders d'opinion doivent appuyer cette idée-là. Puisque cette idée-là va redonner du sourire à la population bomatracienne et aux jeunes. Et c'est très encourageant ça. Voilà, on comprend tout simplement que la jeunesse bomatracienne en quête d'emploi, en quête d'espoir, elle devrait être soutenue, accompagnée par les élus nationaux, comme c'est le cas. Et nous appelons aussi d'autres bomatraciens de chercher l'intérêt de cette ville. Alors je crois bien vous nous regardez un peu partout, vous êtes en dehors de la RDC, vous êtes en Europe, en Amérique, un peu partout. Ça a été toujours pour nous un réel plaisir. Robeta Masolo, Talisa Ninyango, population à Zanango comme préoccupation, vous savez très bien. Ceux qui te la bien, Masolo ya politique, et Masolo ya solo. Il y a un qui a poussé Bisotolobisa, surprise. Moi, voilà, assistant parlementaire, il y a honorable Nyongoswami Marie-José Yango, toujours poussé dans le thème suivant, le rôle et l'activité de l'honorable Nyongoswami Marie-José depuis la session de mars 2025. C'est vrai que honorable Marie-José Nyongoswami est déjà en vacances parlementaires, elle est déjà en Boma, elle est déjà en Boma. S'il faut mettre beaucoup plus sur elle en ce qui concerne la dernière session, la session de mars, que devrons-nous retenir sur sa production législative mais aussi parlementaire? Avant d'entamer la deuxième question, je voudrais d'abord éclairer, soit clore cette problématique de la CVM.
Vous avez encore beaucoup à dire quand bon, non, nous avons pris beaucoup de temps. Juste un peu, juste éclore. Rapidement, parce que je n'aimerais pas qu'il y ait des confusions évidemment. La population bomatracienne est du Congo central. La démarche entreprise par les honorables nationaux de la ville de Boma, l'honorable Nicholson Longolong et l'honorable Nyongoswami, ne frise aucun tribalisme. Pour eux, ils se disent, est appelé peuple bomatracien, est appelé peuple Mukongo, est appelé peuple je ne sais quoi. C'est toute personne qui vit sur les sols, qui a ses intérêts sur les sols du Congo central ou de la ville de Boma. Qu'il soit Muluba, Moussoaïl, Mungala, une fois que ces intérêts sont dans la ville de Boma, ces citoyens est appelé bomatracien ou Nekongo. Je ne vais pas dans le sens vraiment... Ils ont compris. Oui. Ils ont compris. Et donc, pour les honorables députés nationaux de la ville de Boma, toutes ces personnes-là qui vivent sur les sols de la ville de Boma méritent une quote-part. C'est cette quote-part revendiquée. Loin de l'esprit d'être tribal, puisque déjà le peuple bomatracien est un peuple accueillant. Nous partageons les bons voisinages avec le peuple angolais. Vous voyez que ça se passe merveilleusement bien. Et donc, il ne faudrait pas que ceux qui mettent le genre de mauvaises choses dans la tête... Ce n'est pas aussi une façon pour vous de déranger le pouvoir de Madame la DG qui ne sait pas vous comprendre apparemment. Elle est dans le qu'est-ce que c'est. Elle se demande dans sa libre député oyo nini surtout que balobi yé aboya kokutana bango pour beta masolo ya bomana ya 7. Les députés nationaux, les députés ont leur rôle sur les entreprises publiques de l'État. Les députés doivent contrôler les établissements publics de l'État. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont partis de la dénonciation et s'en suivra d'autres étapes. Donc c'est tout un processus. C'est tout un la processus. La première étape, c'est celle de la dénonciation. Oui. Merci, mesdames et messieurs fidèles branchiers. Parce que évoluons. Je ne voudrais pas m'éterniser là-dessus. C'est le cas déjà, mais rapidement. rapidement. Parce qu'avant que les honorables arrivent à cette étape, sûrement, il y a eu déjà des consultations, il y a eu des appels, il y a eu des réunions entre eux. C'est pourquoi ils se sont dit, ça ne va pas. Et que si vous ne voulez pas rentrer à l'ordre, raison pour laquelle ils ont injecté ces problèmes au niveau de la population. Merci, merci. Nous saluons, nous signalons les savoir-faire de nos deux ingénieurs qui réalisent cette grande mission pour sa production. Je crois bien, il faut reconnaître l'ingénieur Leboski Kwakala et l'ingénieur Moïse Mamboukou qui font en sorte que vous ayez de très belles images. Alors on revient avec notre deuxième thématique liée autour de l'honorable Nyongoswami Marie-Josée, députée nationale élue de la ville de Boma, qui déjà en vacances parlementaires. Ici on a voulu tout simplement être curieux de savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé lors de la session de mars 2025. Alors ici je m'en vais rapidement vous poser la question de savoir quelle était sa production législative et parlementaire, s'il faut être curieux. Je dois vous dire que c'est la meilleure session de l'honorable Nyongoswami Marie-Josée. Vous dites quoi? La meilleure session. Parce que c'est déjà la deuxième, si je ne m'abuse, la deuxième session. La troisième ou la deuxième. C'est la meilleure. Parce que l'honorable Marie-Josée a brillé. Elle a copieusement entrepris des démarches visant à redonner du sourire à la population du Congo central et celle de la ville de Boma. Donc elle a été à l'auteur de ses responsabilités de l'élu du peuple. Plus de 15 interventions, plénières ou et commissions et extra-parlementaires. Plus de 15 interventions. Plus de 15, c'est impressionnant.
C'est vraiment impressionnant. Et alors, s'il faut mesurer l'impact de toutes ces interventions, franchement, moi étant... même les retombées. Hein. Étant un Beaumatracien, je me dis, la ville de Boma a bien voté. Ça, c'est... Donc, j'ai des frissons quand je suis en train de... La ville de Boma a bien voté. Allons revenir sur la ville de Boma a vraiment bien voté. Plus de 15 interventions, l'honorable Marie-Josée, au cours de cette session de mars. L'honorable Nongoso Marie-Josée a entrepris encore une démarche salvatrice pour les enseignants de la ville de Boma. Vous le savez en tant que journaliste. Parlons-en. La ville de Boma, jusqu'à aujourd'hui, les enseignants de la ville de Boma bénéficient moins que ces d'autres villes. Et l'honorable Nongoso s'est dit indigné. Non, cette situation ne devait pas continuer comme ça. La différence sur la différence est de 80 000 francs. L'honorable Nongoso a fait une motion visant à interpeller l'Assemblée nationale que dans la ville de Boma, ça ne va pas. Les enseignants de ville de Boma croupissent dans la misère. Et ça date de longtemps. Et ça date de longtemps, depuis 2019, je crois. Il y a déjà 6 ans de cela. Et elle se dit, cette situation ne doit plus continuer comme ça, parce que la ville de Boma, c'est la première capitale de la RDC. Comment la première capitale de la RDC doit être considérée étant la brousse? Ça c'est une marginalisation. C'est très grave ça. Et c'est pourquoi il s'est dit, non, trop c'est trop. J'arrête. Aujourd'hui, il s'est dit, na beti likofina na mesa. Alors déjà, elle a saisi l'Assemblée nationale. Positif. Très positif. J'en arrive. J'en arrive. Elle a saisi l'Assemblée nationale pour dénoncer. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Elle a saisi l'Assemblée nationale pour dénoncer. Et le bureau de l'Assemblée nationale, via le président, content de cette démarche, a demandé à l'honorable Nongoso de les saisir officiellement pour une enquête soit diligentée. Elle était donc félicitée. Félicitée, comme toutefois. Et l'honorable Nongoso a écrit au président de l'Assemblée nationale, demandant que l'enquête soit ouverte. Et je vous dis, dans quelques jours, cette enquête sera ouverte. Donc, c'est la population de la Boma, de la ville de Boma qui en sera bénéficiaire. Non seulement ces points, il y a encore d'autres interventions. Oui, j'en arrive. Parce que si on devait mesurer la quantité des enseignants que la ville de Boma a, je crois que nous allons déjà dépasser le cap de 5 000. Et aujourd'hui, si la ville de Boma, si les enseignants de la ville de Boma, leur revenu devenait à la normale, vous voyez comment est-ce que ça aurait de l'impact sur la ville. Et disons qu'un enseignant, ce sont des bosseurs, ce sont des combattants qui scolarisent les enfants. Donc, faire gagner un enseignant 80 000 francs, c'est faire gagner plusieurs enfants et aussi des maris. Parce qu'il y a aussi, non, il y a aussi des femmes et hommes. Parce qu'il y a des enseignantes aussi. Vous savez, sur le nombre de 5 000, si on prenait multiplié par 3 enfants, ça va nous donner déjà un impact de 15 000 personnes que cette démarche salvatrice va redonner le sourire. Donc, ce sont des choses comme ça que nous encourageons, que je me dis, franchement, félicitations à l'honorable Nongoso. Ce sont des choses encourageantes, je ne voudrais pas me répéter pour faire la tautologie. Je manque même à dire, parce que c'est grandiose en fait. C'est grandiose, on comprend et on sent que vous vantez l'impact de toutes ces démarches. Déjà, il y a l'impact positif selon l'assistant parlementaire de l'honorable. Nous attendons que l'enquête soit ouverte. Une fois que cette enquête sera ouverte... Et nous allons mesurer l'impact. L'impact sera déjà mesuré. Donc aujourd'hui déjà, vu que nous sommes intellectuels, nous savons déjà quel genre d'impact ça aura. Le dossier est dans le bon. Dans le bon. Voilà. Et aussi, outre que ces dossiers,
L'honorable Nongoswami a fait plusieurs interventions en termes de plaidoyer, notamment au ministre des ITPR, au DG de la SNEL, et aujourd'hui, parlons de la SNEL, même, en commission. Donc ce sont des choses que je me dis que l'honorable Nongoswami a vraiment brillé au cours de cette session. Pour laquelle levé que Boma a bien voté. Boma a bien voté. Et aussi, il ne faudrait pas oublier que l'honorable Nongoswami, l'élu de la ville de Boma, a été invité par la SADC pour parler de la RDC. Toujours lors de la session de mars. Toujours lors de la session de mars. Je crois que c'était le 21 mars comme ça. Où s'est tenue cette session? À Djobour. Donc, c'est-à-dire en Afrique du Sud. Donc, ce sont des choses, ce sont des prouesses comme ça qui me poussent, moi en tant que bomatracien, non en tant que assistant parlementaire, parce qu'en tant qu'assistant parlementaire, j'aurais toujours... on comprend, oui, ça c'est ça. Oui, mais en tant que bomatracien, je me dis, l'honorable la ville de Boma a réellement bien voté. Parce que si la ville de Boma n'avait pas bien voté et que l'honorable Nongoswami n'était pas là, la SADC n'aurait pas eu le courage de l'inviter. Parce que si la SADC a invité l'honorable Nongoswami, c'est par rapport aux capacités que la SADC a jugé. Son dynamisme. Hein? En tout cas, cette femme est dynamique. Merci. Merci. Alors, vous me coupez là. Non, on termine parce qu'on a compris qu'elle a beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé. Mais déjà dans sa circonscription électorale depuis quelques temps. Et s'il faut parler maintenant de certaines démarches ou... je ne sais pas, initiative, démarche. Elle a fait des plaidoyers au DG des Foner, beaucoup de plaidoyers. On revient avec les activités de la session de mars. Toujours au cours de la session de mars. Ici, nous avons une question qui va parler de ses vacances parlementaires parce qu'elle est déjà dans son fief. Je crois bien. Ce que je suis en train de dire ne sont que des mises en bouche, puisqu'elle va organiser d'ici là la restitution. Elle-même, les mieux informées, la personne la mieux indiquée, va vous rendre compte de ce qu'a été la session de mars. Oui, nous attendons le moment opportun, mais ici, on est tout simplement curieux. Masoula politique, Masoula solo, tout à moins que vous ne voulez pas que je dise ce qu'a été la session de mars de l'honorable Nongoswami. Mais vous avez pris du temps avec mais il y a beaucoup de choses. Plusieurs interventions. 15. Certaines. Je parle de 15 interventions. Certaines. Mais je crois qu'il y aura une émission ou même un point de presse où nous allons vous écouter en long et en large par rapport à toutes ces interventions. Alors ici, déjà sur place à Boma, c'est sa circonscription électorale. S'il faut parler... il ne faudrait pas oublier encore, il a encore fait un plaidoyer sur le triomphe, sur le projet Boma-Ville, sur la CFM. Donc parmi les 15. Hein. Donc je vous dis que c'est grandiose. Une telle élite mérite accompagnement. Parce que si vous n'accompagnez pas cette élite, c'est-à-dire quoi? Déjà vous dérangez même le dynamisme de la ville. Cette élite mérite accompagnement, je vous dis. Parce que ces gens d'élites sont rares. De faire confiance à l'honorable Nongoswami. La population a déjà fait confiance. Je leur demande de continuer à refaire confiance dans les... Évidemment, évidemment. Alors si par rapport à ces projets, par rapport à ces démarches et entreprises, qu'est-ce que nous devons retenir depuis qu'elle est à Boma? C'est vrai, les démarches pour répondre aux besoins de ses électeurs, bien sûr. Les démarches ont été entreprises, comme je le dis. Elle est en vacances, bien que nous, dans notre cadre, il n'y a pas de vacances pour se reposer. Quand on vous dit que vous êtes en vacances, c'est pour venir recueillir les déshydratats de la ville et pour ramener au niveau de l'Assemblée nationale. Évidemment, c'est ça l'exercice. Chose qu'elle est en train déjà de faire, mais maintenant, il s'en suivra l'étape de la restitution où elle va rendre compte. Il y a certaines choses que moi, je ne peux pas dire, je laisse la primaire à l'honorable, mais la population doit déjà retenir que la session de mars était fructueuse en tant qu'élite et en tant qu'avocate de la ville. Et maintenant, en termes de production parlementaire, et maintenant, il en reste que le juge en décide. Parce que vous savez, il doit, sur ces interventions, sur ces plaidoyers, les retomber effectivement. Parce qu'en tant qu'avocat, vous avez
la capacité de faire influencer, mais c'est quitte au juge d'en décider. Parce que la population aussi doit retenir ça. Les juges, c'est donc l'exécutif. L'exécutif. Moi, en tant qu'honorable, c'est-à-dire, elle, en tant qu'honorable, a fait des plaidoyers pour dénoncer et pour plaider que la ville de Boma a besoin de ceci, cela. Mais maintenant, nous attendons à ce que l'exécutif résolve ce qui a été demandé par le lit du peuple. Et si l'exécutif ne résout pas ce qui a été demandé, il y a encore d'autres processus à faire, c'est-à-dire à contraindre, parce que les députés ont la capacité de contraindre. Ils ont c'est-à-dire ce qu'on appelle ces pouvoirs-là. Les pouvoirs coercitifs. Voilà. Oui, exactement. Merci en tout cas, chers abonnés, vous nous regardez un peu partout dans le monde. Vous comprenez que nous poursuivons bien sûr notre bonhomme de chemin avec ce numéro de l'émission Toubakwa Igor Sombo fait parler. Bien sûr, l'assistant parlementaire de l'honorable Nyongoswami Marie-Josée Elie de la ville de Boma. En tout cas, ici, vous comprenez que la vérité prend la parole et c'est donc la politique expliquée au peuple par le peuple. Le peuple aujourd'hui, c'est Surprise Mwaka, l'AP et secrétaire en charge de la communication de ces partis, APOSEM, parti de l'Union sacrée. Tolobaki, est-ce que la province du Congo central est en crise? Parce qu'autrefois, et l'Obamaki en PBL, Kalamingité, Maramberozala Biente, Fonanini, l'honorable Omega Mbadou a été déchu de son poste comme questeur, membre du bureau de l'Assemblée provinciale, aujourd'hui député simple. Et ça suscitait un peu des réactions ça et là, mais je ne sais pas. Par rapport à ça, est-ce qu'on peut parler de la crise au niveau de la province pendant que d'autres disent la province est calme? Vous l'avez déjà commencé et je ne sais pas comment je pourrais. C'est une question directe. C'est une question que. Est-ce que la province est calme? Bon, je vois d'abord que la province est calme. Je me dis certes qu'il y a dans une maison, il peut y avoir des anicroches entre les enfants. Mais ce qui est bon, nous voyons que chaque jour, les papas et la maman essayent un peu de calmer les enfants pour qu'il n'y ait pas de turbulences. Et pour moi, je me dis que la province est calme parce que nous n'assistons pas au genre de choses que nous avions assisté dernièrement quant au précédent gouverneur. Vous savez que la province n'était pas calme, mais aujourd'hui, une année déjà, je crois une année, le gouvernement Bilolo a déjà une année. Je me dis aujourd'hui, ça va. Ça va par rapport malgré la déchéance, de l'honorable Omega au niveau de l'Assemblée provinciale comme questeur, oui. La province est calme. Malgré la destitution du rapporteur Billy Tunga de l'Assemblée provinciale, bon, pour moi, je me dis la province est calme, à moins que vous me dites autre chose. Parce que le pro de ces élus pense que l'honorable Omega a été sanctionné. Il se pose mille questions de savoir si c'est une sanction politique ou une dérive institutionnelle. Les griefs retenus à sa charge sont l'égoïsme, je crois, l'indiscrétion, tout ça. Et puis le troisième, j'ai oublié. Mais sauf que, pour moi, avant que je ne juge, avant que j'aie quelque chose à dire, à se prononcer là-dessus, j'ai écouté l'Assemblée nationale, j'ai écouté l'Assemblée provinciale, comment est-ce que ça s'est déroulé, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas écouté l'honorable Omega. Nous attendons tous qu'il se prononce. Parce que je ne sais pas faire le jugement sans que je n'aie la version de deux parties. Exactement. Donc il faut que j'aie des sons de cloche pour comparer, et en tant qu'intellectuel, j'aurai mon impression. Complot Morizalagi préparé, son nom a été cité pour déstabiliser le gouverneur Gasbilolo pendant que Batouya Omega, honorable Omega, non, c'est parce qu'il avait initié une question avec débat
contre un membre du gouvernement, Bilolo, à la personne du ministre des ITPR par rapport à la route Saïko aujourd'hui. On ne sait pas parler de son évolution parce que les travaux en suspens et victime aujourd'hui de cette question orale avec deux parts. Bon, j'ai aussi écouté ce genre de choses qu'il semblerait qu'il y avait un complot, coup d'État, mais l'Assemblée provinciale n'a pas retenu cela comme grief. Donc c'est pourquoi je m'exempte. Je ne sais pas croire aux rumeurs de la rue. Je suis un homme scientifique. Avant que je ne dise quelque chose, il faut au préalable que cette chose soit d'abord vérifiée, approuvée, et pour que j'aie de l'intérêt sur ça. Mais comment expliquerais-je m'affirmer sur ce que les gens rencontrent dans la rue? En tout cas, c'est difficile pour moi. C'est difficile pour notre invité. Si seulement, si lui-même, l'honorable Omega, nous dit que oh, c'est bien ça, oh, j'allais faire ceci, patati patala. Ah, là, je dirais, ah, là, ces jours-là, j'aurais un jugement à faire. Nous attendons qu'il puisse. Mais aujourd'hui, comme l'Assemblée provinciale n'a pas retenu ça comme greffe, elle a dit que c'était un problème d'égoïsme, je ris, l'égoïsme. Nous attendons qu'il puisse délier sa langue. En tout cas, c'est aussi un message, aussi un message. Si l'honorable Omega Mbadou, sûrement qu'il va regarder l'émission, il sera aussi notre invité prochainement. S'il doit se prononcer, en tout cas, ça sera une bonne chose, puisqu'il y a des rumeurs qui se rencontrent et nous ne savons pas nous fier sur les rumeurs en tant qu'homme de science. Malgré ça, malgré les tensions sur ces enjeux, on peut dire que cela n'a pas dérangé la cohésion provinciale. Hein? Bon, je dirais non, oui, parce que, oui, puisque déjà comme il a été destitué, je pense, j'estime qu'il a été de la majorité, mais se voir être destitué, j'estime, hein, en tout cas, ce n'est pas une affirmation, qu'il va rejoindre les camps de l'opposition. Et aussi, tout va bien, puisque le bon fonctionnement de la province est au rendez-vous. Rejeté par ses amis, c'est vrai que ses amis, ceux qui étaient avec et autrefois, nous constatons aussi la position par rapport à cette réalité de notre leader d'opinion de cette ville, Ignace Nzao, lors de ses dernières sorties médiatiques, a soutenu la position de l'Assemblée provinciale, du gouvernorat, tout en signalant que les Beaumatraciens ne savent pas voter, il ne fallait pas voter honorable Omega, parce qu'aujourd'hui les résultats sont là. C'est son opinion. Je ne sais pas lui mettre le mot dans la bouche. C'est quand même un intellectuel. Il sait sur quoi il s'est basé pour arriver à ça. Mais j'estime, quand il disait ça, il exemptait l'honorable Nyongoswan. J'estime que lui-même, dans son fort intérieur, se disait alors, Boma ne sait pas voter. Donc, voter parce que Banabon va voter les députés et pour naïe, baza l'efficacité qui va jouer là-bas. Selon Boma ne sait pas voter. J'en arrive. Quand on dit Boma ne sait pas voter, c'est-à-dire les choix opérés, les choix n'ont pas été, soit n'ont pas été. Il a globalisé tout le monde. Boma ne sait pas voter. Parce que moi, je n'ai pas suivi ça. Les électeurs n'ont pas bien voté les élus d'aujourd'hui. Parce que moi, je n'ai pas suivi ça. Sûrement, si ce qu'il a rencontré avec... Bon, on ne sait pas voter. Je suis là, attendez. Mais c'est clair que les députés va voter qui ça l'a bien fait parce que voter. Ce sont les propos de Nias. Moi, je n'ai pas suivi ça. Parce que ce qui est là qui n'en plaire, c'est qu'il avait dit. J'estime qu'il n'a pas comme il a déjà. Donc, il pesait dans le côté. Donc, comme. Donc, vous me surprenez.
Et je me dis que PZT n'est pas lobby. Solo. Ah non, on ne va pas. On peut dire non, non, je ne vais pas quand même. Bon, c'est pour amuser la galerie. Oui, je comprends. Je comprends. Mon cher qui est mon aîné, Nenga Lobaki Bongo, en tout cas, franchement, je n'ai pas suivi ça. Et je n'ai pas reçu d'appel sur ça. Parce que j'estime, comme je le dis, ceux qui sont en plaire, j'aurais reçu des appels. Pour me dire que voici ce que voici. Mais comme je n'ai reçu aucun appel, et puis donc si vraiment alobela qui peut-être n'a parlé naie avant de n'a pas naie la sortie médiatique yogani va regretter comment il y a ce pro à Saleli qui jalousie pour voter parce que c'est un candidat malheureux hein, des élections de 2018-2023 et pourquoi pas accepter le choix de la population de Boma parce que c'est cette population qui avait voté nos élus qui défendent les intérêts de cette ville. C'est que Ignace ne sait pas voir. Déjà ce qui totali si on s'attardait dans l'esprit à l'article 100 il y a constitution à Bisso et lobby que les députés rôle député rôle ou mission et lobby que les députés doivent la loi, les députés doivent contrôler l'exécutif, les députés doivent contrôler les établissements publics de l'État et on risquerait qu'à cause de la contradiction que bon mais voter qui bien parce que biloko nyonso wana tel que indiqué par la Constitution dans l'article 100 c'est ça que l'honorable Nyongo M'a Sala. C'est vrai que dans la loi salité mais déjà il y a contrôle nyonso. Yango na Sala. D'accord. Donc merci. L'honorable Nyongo a initié biloko oyo komema bonheur na population bomatracienne. Entre autres initiatives oyo ba enseigner la ville à Boma. Donc bon mais ça circonscription et honorable Nyongo Swami oh ils ont se préparer pour na royamba chef de l'État on va chuter par là c'est notre dernier Kiminga Makas parce que je n'ai pas fini à répondre. Je n'ai pas fini à répondre pour dire que la ville de Boma a mieux voté, pas bien mais mieux voté parce que votre mentor a été élu hein, c'est ça. Oui, oui, mais aussi en tant que ville, en tant que population citoyenne de la ville de Boma. Je me dis au regard de l'article 100 de la Constitution qui consacre les missions pour un député national. Un député national. Parce que le bâtisse na ba réseau dans ba groupe nen ba sali venir logo ici pour convaincre bana boma mais ils ont vanté ba makasi surtout votre mentor hein. Les députés azana capacité ya ko initier ya avocat mais c'est le juge qui est l'exécutif. Bazo c'est la bidimbo bidimbo il y a bougé tout le monde va projet pour ma ville durable. Tout le monde nous ne revendiquons pas la paternité à projet pour ma ville durable ni la maternité. C'est que nous sentons parce que mais hein? Non, toujours on l'a qui s'en est battu parce que vous m'avez parlé qu'à lobby que la ville de Bon n'a pas bien voté. Non, parce que maintenant il faut que la ville de Boma a mieux voté. Moi je dis mieux voté parce que tel que indiqué par la Constitution, c'est ce qu'en fait l'honorable Nyongo M'a Sala. Les projets ville de Boma, et ça honorable Nyongo était muto banda qui projet wana. Mais l'honorable Nyongo a kendaki exactement. Elle s'est impliquée pour la réussite. Exactement. Merci. C'est là où on derrière l'État, certaines questions ne seront plus posées. Bon, on vous accorde encore quelques minutes avec honorable Nyongo M'a Sala. Rapidement, vous avez la parole. Vous avez encore la parole. Elle s'est impliquée dans le dossier pour voir clair. Parce que dans le dossier, la ville a crié, il y a eu des tournements. La société civile, l'honorable Akutanaki na Batunyo Soana, et elle est venue rassurer la population que tout était bien. Et que ce n'est pas aujourd'hui que tout qui mis sa projet à modèle. Et depuis ce jour-là, on aura une notion de comment on a le dossier, on a Air News. Et tu as dit que le ministre des Finances venait de signer à Calamité. Et puis c'est ça le rôle d'un député. Nous attendons les proches de l'honorable Omega puissent passer ici dans Toubako, Kubalo Banabango, pour les masolo politique, masolo solo, batel, sabiso.
soki réellement boma et votaki mabe. Et dans chaque intervention de l'honorable Nongoswam, elle ne cesse de revendiquer Moussala et Bandana triomphe. C'est ça un député national. C'est ça le rôle d'un député national. Un député national n'est pas à confondre à un commerçant. Non, toujours on le les gens bazoko se confondre na bango na maloba na bango moko. Ce qu'il disait autrefois, les députés rôle na bango eza yango wana. Ces observations. Mais les députés ba rôle na bango eza yango wana. Et l'honorable Nongoswam Marie-Josée est en train de bien parfaire son rôle, soit ses rôles. Merci, je disais, même ceux qui sont proches de l'honorable Mambi, ils doivent, l'honorable Maïsa, je disais, doivent venir parler. Batel Sabiso, ceux qui bon mais bigo voté. Bah on approche honorable Longo, bah Rotel Sabiso, ceux qui bon mais bigo voté. Mais aussi bah approche honorable Moutou les Jérôme, bah bien bah charge, bah ya Batel Sabiso, ceux qui bon mais bigo voté. Bah ça fait débat. Mais ici on chute parce qu'on parle de la ville de Boma. Pensez-vous que si l'honorable Nongoswam n'était pas une bonne élite, une institution aussi considérée et comme la SADC. Alors, merci. Non, parfois les gens confondent. Les gens confondent le rôle d'un député au rôle il y a commerçant. La politique, il faut y avoir gauche, il y a droite. Ce sont des choses tertiaires. Exemple, il faut comprendre ça, nous sommes dans la politique, nous a permis. Oui, il a permis. Je me permets de citer avec cette question, soit cette thématique qui est la dernière. La ville de Boma s'apprête pour accueillir le chef de l'État. Avant cela, il y aura d'abord l'accueil de la première ministre Judith Souminoa, notre Ndona, qui va fouler le sol de la ville de Boma pour annoncer l'arrivée du président. Nous attendons, la date n'est pas encore fixée, mais la ville qui s'apprête pour accueillir le chef de l'État, c'est la circonscription de l'honorable Nongoswam Marie-Josée. Est-ce que les Bomatraciens, cette ville est prête pour réserver l'accueil chaleureux à l'endroit du premier citoyen de la RDC? Avant d'aborder votre question, j'aimerais d'abord féliciter l'honorable Nongoswam pour ce que... Vous aurez un mot de la fin pour chiter avec toutes les éloges, tous les encouragements, mais par rapport à l'arrivée du chef de l'État, parce que nous pouvons aussi avoir comment elle se prépare pour accueillir le chef de l'État en tant que on est regardant sur la venue du président de la République. Parce que les Bomatraciens ensemble, avec leur élite, ont des choses à dire au président de la République. Plusieurs préoccupations. Plusieurs préoccupations. Notamment les préoccupations que l'honorable Nongoswam naisse à chaque intervention. L'honorable Nongoswam ne cesse de dire que là-bas, vous aviez fait inaugurer le chef de l'État, l'usine Triomphe, et qui aujourd'hui demeure un éléphant blanc. Ça, c'est quoi ça? Vous faites inaugurer au chef de l'État une entreprise, mais vous ne voulez pas doter cette entreprise des moyens financiers. C'est très grave ça. Au niveau central, même provincial. Au niveau central, c'est trop de postes de première pierre, mais il n'y a pas. C'est grave ça. L'honorable Nongoswam me décrit et dit qu'aujourd'hui, si cette usine fonctionnait, elle a la capacité de faire engager 500 agents. Ce sont donc les Bomatraciens qui en bénéficient. Exactement, c'est la quote-part revendiquée même. La quote-part. Tu vois qu'il y a une assemblée du haut de la tribune. Et, comme je dis, elle ne cesse de revendiquer ça. Que l'usine Triomphe marche pour que la population bomatracienne et du Congo central et de toute la République puisse en bénéficier. Parce que, comme je viens de l'évoquer, c'est 500 personnes qui seront prises en compte. Et c'est grandissime ça. Imaginez si 500 personnes sont prises en compte, si 500 personnes sont payées chaque mois. Vous savez ce que ça va donner dans la ville? Donc si on comprend bien les préoccupations de la population bomatracienne nécessitent des réponses urgentes. Et comme l'exécutif est en train de faillir à sa mission, elle a fait inaugurer au chef de l'État cette usine, il faut que maintenant qu'on ait cette occasion aujourd'hui, cette opportunité de dire tout ouvertement au chef de l'État comme ça. Le chef de l'État, l'usine Triomphe, a besoin...
message l'abraliment pour chef de l'État. L'abraliment, l'honorable Nyongoswami, une fois de plus, a encore parlé de ça. Il nous reste 2 minutes. L'abraliment n'a besoin que de facilitation des taxes fiscales et parafiscales. Une fois que l'abraliment est facilité, elle va rouvrir. On les a privés, hein, l'État ni non. Non, ils ont privé, mais ce sont les bomatraciens qui travaillaient là-bas. Ils ont la privé, mais tant que les bomatraciens, tant que les Congolais trouvent du pain là-bas, ils ont comme malade. Parce que nous disons aujourd'hui que cette usine-là, aujourd'hui, si ça fonctionnait, ça va donner du travail aux gens. Outre les triomphes, outre le branlement, tout ça, parce que lui, il est député national. Elle ne se base pas seulement que dans la ville de Boma. Elle en a parlé. Hein? Cette initiative mérite accompagnement. Et la ville de Boma attend passionnément le chef de l'État. Pour trouver solution, n'a pas problème. Merci, mesdames et messieurs, on termine. Je sais bien que notre invité a encore besoin de parler. Alors, par rapport à cette émission, nous allons citer avec lui pour toper sa sous-parole. C'est même l'émission, parce que nous avons beaucoup à dire. Oui, c'est tout. Donc, il y a toper sa sous-parole à l'Obanae. Comme on termine, qu'est-ce que nous devons retenir comme agenda d'activité de l'honorable Nyongoswami Marie-Josée? Vous avez évoqué d'ici là, il y aura la restitution parlementaire, la date est fixée, je ne sais pas. Et tous ces détails-là, nous en avons besoin, une façon pour nous de préparer notre cita. Déjà, je voudrais informer la population bomatracienne en général et en particulier la population abritant les coins Jambo, Sekambote, que la cabine construite par l'honorable Nyongoswami va aujourd'hui bénéficier, comment dirais-je, le transport est en route. Le transport a déjà quitté la ville de Kinshasa et aujourd'hui il va atterrir sur la ville de Boma. Parce que l'honorable Nyongoswami s'est dit indigné à chaque fois que la population de ces coins manquait toujours de l'électricité. Raison pour laquelle, en tant qu'élu du peuple, elle s'est dit, niet, je dois sauver cette population qui croupit chaque jour. Et c'est même à ces moments-là de poches noires que la population vit l'insécurité. Et pour sauver cette population, elle a construit sur fonds propres. Elle a construit sur fonds propres la cabine de rond-point Jambo. Et que le transport est en route pour être installé dans ces coins-là. Ce sont des choses encourageantes que nous disons merci à l'honorable Nyongoswami, que nous disons à ces populations d'accueillir chaleureusement ces transports, parce que ces transports ont la capacité d'alimenter 3 autres cabines. Donc, elle a, si je ne m'abuse, elle a la capacité de 630 kVA. Je peux me tromper sur le chiffre. Un offre de soulagement pour les bénéficiaires. Contre les poches noires, contre l'insécurité. Les poches noires, donc, ils ont biloko abonné, toujours encouragé. Et pour nous, nous disons que c'est une bonne chose. C'est pas qu'est-ce que vous allez réagir? Quelle est votre réaction quant à ces passages? L'honorable Nyongoswami déjà n'aime pas la démagogie. C'est quelqu'un qui aime dire la vérité. Le transfo, c'est pour la SNEL, bien évidemment, mais elle a fait des plaidoyers pour en avoir. Des lobbying pour mais aussi gagner cela au profit de ses électeurs. Mais aussi du point de vue maçonnerie, c'est elle qui a construit. Elle a financé. Elle a financé. Merci. Et aussi, c'est elle-même qui a recruté via ses proches collaborateurs, notamment
les pauvres Yankang que nous savons tous, Maître Sambalé, et toute son équipe, parce que nous, dans notre équipe, nous avons chaque personne à sa mission. Et en ce qui concerne l'électricité, nous avons un ingénieur chargé de ça, que je m'en vais dire félicitations, l'ingénieur Yannick Mavou. Et c'est lui qui est chargé pour suivre les démarches. Et nous sommes là pour l'administration. Mais lui, en tant que technicien, merci déjà. Merci. Nous vous félicitons parce que vous faites un travail énorme au profit des Bomatraciens. Exactement. On termine. Une salutation à 2 ou 3 personnes, on boucle la boucle. Merci. Déjà, je commencerai par la population bomatracienne et du Congo central et d'ailleurs qui nous ont suivis, mais aussi tout particulièrement à l'honorable Nyongosomi Marie-José et aussi à Maître Sambalé et à toute l'équipe du parti Aposem. Vous savez que je suis secrétaire en charge du parti Aposem Fédération. Vous ne m'avez même pas accordé ne fût-ce que... Vous citez, vous avez la parole. L'Aposem va bien, juste 5 minutes, encore 5 minutes. L'Aposem va bien. Rapidement, on termine. L'Aposem va bien et que nos portes sont ouvertes. L'adhésion s'est faite de manière gratuite. Tout celui qui voudra adhérer dans notre parti, en tout cas, comme je le dis, l'adhésion est libre. Il suffit juste de passer sur le boulevard, entrée ministère Amen. Vous verrez qu'il y a un bureau bien bâti avec des drapeaux de la POSEM. Parfois, les gens nous appellent que je suis passé au bureau me faire adhérer. Ça, c'est une problématique. Me faire adhérer, mais je vois toujours le bureau fermé. En tout cas, c'est une occasion pour moi d'informer la population. Même si vous voyez les bureaux fermés, c'est un bureau climatisé, que les portes sont toujours fermées. Donc, entrez, allez là-bas. Même si le bureau est fermé, allez. Parce que c'est un bureau climatisé et les portes devront toujours être fermées. Exactement. Merci. Voilà, c'est pour nous un vrai plaisir de partager ces plateaux de l'extérieur avec Surprise Mwaka. Nous arrivons à la fin de ces numéros, de cette émission, bien sûr, Toubakwaku, Masola Politique, Masola Solo, avec Igor Sombo, les contrôleurs de tous les dossiers, arbitre central. J'ai dit encore une fois merci à Surprise Mwaka pour ses éclairages et son engagement. Nous étions bénis. Nous avons fait le tour de plusieurs préoccupations, disons même majeures, qui agitent la ville de Boma, qui agitent la province du Congo central, mais aussi les enjeux sur l'arrivée imminente, l'arrivée prochaine du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la ville de Boma. Merci pour votre confiance. Continuez toujours à vous abonner et à nous faire confiance. Surtout, nous allons toujours faire notre mieux pour vous ramener le professionnalisme, pour vous ramener les bonnes choses que vous aimez tant. Je dis merci à la patronne de cette émission, la DG Célestine Ntoula Nzambe Yamasolo. J'ai dit aussi merci à mes réalisateurs. Je pense au savoir-faire de l'ingénieur Leboski et pourquoi pas s'allier le courage et les technicités de l'ingénieur Moïse Mamboku. Igor Sombo, je vous dis, mesdames et messieurs, au revoir et à la prochaine. Très brillant, toujours le croise. On a aimé. Je salue aussi toute l'équipe. Je crois que prochainement, nous serons encore avec lui. En tout cas, ce genre d'émission mérite un rajout de minutes parce que nous avons beaucoup à parler. Les 1 heure du temps, je sais. Est-ce que nous avons... 1 heure je ne pense pas. Je ne pense pas. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts,
promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.